Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de vous dire que je n'ai pas de zeuzotement, parce que sinon j'aurais eu beaucoup de mal aujourd'hui avec Alexandra Sismondi, actrice, autrice. On aurait pu se moquer de moi. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippe. Alors, je suis ravi de te recevoir parce que voilà, tu es varoise, tu joues là du 5 juillet jusqu'au combien 24. Ouais. Tu joues en Avignon. Oui. Un super spectacle qui a été créé dans le Var avec le théâtre Le Liberté notamment et avec une vraie aventure finalement qui se passe aussi dans le Var. Oui. Je résume comme ça, histoire d'eux, et puis je sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce spectacle? Alors ce spectacle, c'est une autofiction. Donc c'est un spectacle que j'ai écrit pour la première fois, parce que j'ai écrit pour beaucoup de gens. Ça fait très longtemps que j'écris. C'est la première fois que j'écris pour moi aussi en tant que comédienne. Ça faisait longtemps, j'avais très envie d'écrire un spectacle sur la famille. Et il se trouve que j'ai une histoire de famille assez rocambolesque, un peu comme le Tout un chacun finalement. Et je me suis autorisée, il m'a fallu un temps, et puis il y a un moment où je me suis autorisée, je me suis dit oui, en fait, je vais écrire cette histoire qui me tient à cœur autour de ma famille, inspirée de l'histoire de ma famille. Et j'ai écrit 80 pages, une espèce de roman fleuve que j'ai emmené à une jeune femme que j'avais rencontrée et dont j'admirais le travail, qui s'appelle Émilie Van Den Hamel, qui est aujourd'hui ma metteur en scène et du coup ma co-auteure, puisque je lui amène ces 80 pages. Et je lui dis voilà, lis et dis-moi si tu as envie de travailler avec moi là-dessus. Donc elle me rappelle, elle me dit c'est un superbe roman sur ta famille, on va travailler ensemble, ça va être génial. Mais là, on va travailler et pendant un an, on a réécrit. Voilà, donc c'est une autofiction. Je souligne tout de suite, on a réécrit, on a retravaillé, tu parles de la mise en scène. Ce spectacle a déjà été joué au Liberté cette année. Tu l'as vu d'ailleurs? Oui, je l'ai vu, exactement. J'ai vu la générale. Et ce que tu dis justement c'est ton histoire, on va dire romancée ou améliorée, ou en tout cas tu puises là-dedans pour en faire quelque chose aussi, parce que ça aurait été peut-être ennuyeux, juste toi. Mais finalement, ton histoire, elle parle à chacun d'entre nous parce qu'on a tous des histoires de famille, des vécus, un regard. Et finalement, c'est le regard aussi sur toi. C'est toi et tu joues tous les personnages de ta vie et de ta famille aussi. Oui. Et dans une mise en scène, tu le citais, celle d'Émilie, qui rajoute, à mon sens, énormément d'élégance, d'intelligence, avec énormément de simplicité. C'est-à-dire qu'on va vraiment au théâtre et on a de l'émotion qui est soulignée par des choses extrêmement simples. Oui, alors parce que tu as dit beaucoup de choses du coup. Alors, Comme ça, moi je pose plus de questions. Non, effectivement, c'est une sorte de portrait en creux, c'est-à-dire que j'interprète tous les personnages qui m'ont fait ou qui du moins ont fait ce personnage d'Alexandra qui est une sorte d'avatar sur scène. Et c'est eux qui vont raconter à travers leurs propres histoires l'histoire de cette gamine qui grandit entre deux familles que tout oppose, entre deux cultures complètement différentes, puisque ses parents sont l'un d'une famille très pauvre, immigré italien et bossent dans les vignes et n'ont pas le sou, on va dire, mais savent faire du vin et découper des sangliers. Et l'autre famille, ce sont les riches métayers qui emploient la famille des métayers. Finalement, tes parents, c'est la rencontre de ces deux familles. Voilà, c'est une sorte de Roméo et Juliette, et cette petite fille va être éduquée quelque part écartelée, c'est-à-dire qu'à la fois c'est l'enfant qui réunit, parce qu'à partir du moment où elle naît, les deux familles disent ok, maintenant vous vous mariez, vous vous mettez ensemble et on va faire avec, et en même temps elle réunit, mais autant qu'elle s'écartèle, puisque elle, toute sa vie, elle grandit en fait en étoile de mer. Et ce spectacle. J'aime bien quand tu fais l'étoile de mer. Oui, je fais hyper bien. Et ce spectacle raconte. Comédienne. Comment est-ce qu'on acquiert l'équilibre quand on est sans arrêt tiraillé d'un côté ou de l'autre. Et ce qu'il dit justement, c'est qu'il faut apprendre à tanguer et à pencher légèrement à droite et légèrement à gauche pour être en équilibre. C'est ça le point d'équilibre. Et c'est aussi pour ça que c'est un spectacle qui se danse. Dans l'histoire, cette petite fille veut devenir danseuse et part à fond dans la danse classique pour tenter de trouver un équilibre en se disant je vais tenir droite comme un i, ça va super marcher. Elle essaie de maîtriser son corps à travers l'anorexie, à travers beaucoup de problématiques de rapport à la bouffe, de rapport à l'autre. Et en fait, elle finira par s'apercevoir que c'est en allant dans les extrêmes à fond qu'elle trouvera finalement ce point d'équilibre qui est sans arrêt. Je sais quoi? On va regarder quelques images. Il y a une bande-annonce, justement. Oui, on va pouvoir voir ça. Dans un brisé, ce qui compte, c'est où tu vas, mais aussi d'où tu viens. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Papa? Maurice! Carole? Alexandra est née, j'ai une petite fille en bonne mère. On fait la connerie de notre vie, Patrick. Mais c'est complètement traumatisé de bulle, Vous avez gagné à Roméo et Juliette. Alors cette famille va arrêter de faire la chochotte 2 minutes. Ta fille vient de se sodomiser à coup de bique.
Mais tout va bien. Il est débarqué quand, votre mari? D'anorexie? Je te dis que ta fille est queen. On est punis. Son corps essaie de vous dire quelque chose. Mais arrête de pleurer, putain! Il est débarqué quand, votre mari, madame Tismandi? C'est fou, je l'ai vu et d'un seul coup, ces dernières notes de fin m'ont replongé sur une scène qui... J'avais oublié cette émotion que j'ai eue lors de ce petit moment-là, quoi. Et ça m'y a replongé avec une rapidité incroyable. Ouais, avec la voix de Lisette Aléa, qui a fait la musique avec Rodriguez Junior. Lisette, qui est une amie très chère, et une sublime musicienne, une sublime chanteuse, et à qui Émilie Van Den Hamel a demandé de composer la musique. Et on a aussi... je voudrais aussi juste parler de Jimmy Bourri, qui est le scénographe et le metteur en lumière de la pièce, qui a travaillé vraiment très étroitement avec Émilie. Et c'est vrai que tous les deux, ils ont porté et Sidney Léonie, le chorégraphe, une histoire qui m'est très chère aussi, puisque le moment d'émotion dont tu parles, c'est pour le coup quelque chose que j'ai vécu. C'est un vrai passage très violent et très de l'enfance à l'âge adulte, quand parfois c'est un coup de pelle qui nous pousse à l'adulterie, tu vois, j'ai envie de dire. Et ça fait comprendre beaucoup de choses en très très vite, en très très peu de temps. Et j'ai la chair de poule. C'est vraiment aussi presque. On s'est compris en se regardant. Voilà, et non, mais tu disais tout à l'heure, c'est vrai que le public, c'est fou ce spectacle, parce que moi j'avais vraiment peur de faire preuve d'autocentrisme et de me dire oh là là, et qu'est-ce que tu vas faire comme tous ces trentenaires à raconter ta petite histoire. Et finalement, comme tu as différents personnages qui parlent des moments, je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale, à des choses que les gens ont vécues, parce que c'était parents, c'était grands-parents aussi derrière aussi qui sont là. Ces grands-parents aussi qui vont te prendre aussi comme une sorte de balle qui va d'une famille à l'autre, c'est-à-dire qu'on va vouloir te ramener peut-être dans un camp ou dans un autre, entre guillemets, quoi. Mais d'un seul coup, ce public qui est dans la salle, mais c'est aussi les jeunes. Et ce public jeune, finalement, où ton histoire d'adolescente parle à énormément de jeunes aujourd'hui. Ouais. C'est très actuel. Et ça m'a extraordinairement touchée. En plus, j'ai eu l'occasion cette année d'être artiste associée au lycée Bossy à la Seine-sur-Mer, où moi-même, j'ai fait partie de la première promotion test option danse en 99. Je soulève d'ailleurs ici un point, je suis extrêmement triste de savoir que l'année prochaine, l'option danse n'aura plus lieu au lycée Bossier. Voilà, les options artistiques, comme d'habitude, sont mises au banc, j'ai envie de dire. Mais j'ai pu cette année travailler avec des élèves autour de cette option et travailler du coup autour du spectacle qu'elles sont venues voir. Et c'est vrai que elles se sont retrouvées, et ils se sont retrouvés, parce que j'ai aussi travaillé au conservatoire, enfin je donnais un atelier cette année au conservatoire de Toulon, et j'ai eu plein d'élèves, beaucoup de garçons, qui sont venus voir le spectacle, et ils ont c'est immédiat, quoi. Ils ont adhéré immédiatement à ce spectacle, alors que c'est un spectacle qui est pas forcément toujours facile, qui est très drôle, mais comme tu dis, qui parle aussi de références. Voilà, moi je parle de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de ceux dont j'ai été bercée, beaucoup de Seconde Guerre mondiale, beaucoup de résistants, les Allemands. Mais aussi l'histoire d'une gamine, c'est entre guillemets, on va dire, ses expériences sexuelles aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est dans la vie actuelle et les interrogations, toutes, c'est-à-dire aussi bien des thématiques lourdes, fortes, que totalement drôles aussi. Voilà. C'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a la découverte d'une sexualité qui, à l'époque en plus à laquelle se joue le spectacle, et c'est pas encore forcément hyper facile, une homosexualité. Donc là, quand on tu as connu une expérience homosexuelle à un moment donné voilà. Oui, et puis moi j'ai été éperdument amoureuse de plusieurs femmes d'ailleurs dans ma vie, et c'était génial. Mais et je le serai peut-être encore, je ne sais pas. Mais c'est vrai que elle le découvre très simplement dans ce spectacle, et elle a tellement déjà été, si tu veux, elle fait tellement partie d'un espèce de puzzle et de patchwork au sein de cette famille complètement explosée, que finalement, quand elle y arrive, c'est presque un truc où, eh ben, j'y vais. Et puis, elle dit à ses parents, eh ben, j'y suis. Et puis, il y a quelque chose de très simple. Et ça, je crois que ça a beaucoup touché les ados, parce que ceux qui m'en ont parlé, ils m'ont tous posé des questions là-dessus, sur... L'âge de l'interrogation? Oui, et puis aussi si j'avais vraiment vécu les choses. Alors ça c'est toujours... Mais ça tu l'as vraiment vécu. Et alors c'était comment le deuil aussi, parce qu'on parle beaucoup de deuil dans cette pièce. J'ai envie de dire que tu viens vraiment donner une histoire. Et cet échange avec le public, il y est déjà dans le regard. Tu as cette proximité avec eux. Tu as les émotions du public. Et d'un soir à l'autre, finalement, toi, tu rejoues
une nouvelle histoire et tu viens de Ouais. donner. Et une expression que tu aimes bien dire, c'est que tu joues au tennis avec eux. C'est-à-dire qu'ils te donnent, tu rends cette émotion que tu reçois et finalement, c'est ça qui se joue tous les soirs. Et là, en fin de compte, on va donc finalement, là, tout le mois de juillet en Avignon. C'est quoi le nom du théâtre en Avignon? Le théâtre du Train Bleu, c'est 40 rue Paul Saint. Voilà. en plein Donc ça, centre c'est d'Avignon. tout le mois de juillet à venir vraiment te voir. Il y a 160 places, donc c'est-à-dire qu'il y a place vraiment pour avoir du monde. C'est une belle salle, 160. C'est une très une belle salle, ça fait aventure très que tu. peur. Non, il faut pas. Tu vas voir, en Avignon, le bouche à oreille fonctionne à une rapidité incroyable et ton spectacle, justement, comme on l'explique, il y a ça. Et j'ai envie de parler de nouveaux projets aussi pour la rentrée parce qu'il y en a avec ce même spectacle, avec un projet d'itinérance, avec justement, pareil aussi avec les scènes nationales de l'ère toulonnaise aussi et d'autres projets avec les scolaires aussi qui naissent, qui grandissent. Et peut-être de nouveaux projets aussi théâtraux aussi qui sont en train de mûrir. Oui, c'est vrai que je me suis découvert une vraie passion pour l'enseignement déjà. Enfin, pour en tout cas. La pédagogie. Oui, travailler en atelier. En tout cas, voilà, apporter un peu de moi et dire. Vous et moi, enfin voilà, comment est-ce qu'on va faire d'une histoire de moi et d'une histoire de vous, une histoire de nous, quoi. C'est un peu ce truc-là. Sur un week-end, 3 demi-journées, comment, voilà, j'adore ce truc-là où on se rend compte, on se découvre. C'est plein de folie, c'est plein de timidité, c'est plein de fragilité, c'est magnifique. Et du coup, Château Vallon m'a proposé de faire partie de leur projet Itinérance. Donc on a travaillé avec Émilie et Jimmy à mettre à nu la mise en scène encore Scénographe plus. la Scénographe et metteur en scène. metteur en scène, pour pouvoir aller jouer ce spectacle partout, dans des contrées un peu reculées, dans des endroits qui n'ont peut-être pas de scène nationale ou d'endroits dans lesquels il y a 12 000 projecteurs, un grill, voilà. Donc, C'est-à-dire que c'est au contact même des gens, peut-être dans une salle de classe, peut-être oui. peut-être dans une cantine, peu importe. Peut-être, exactement. On ne se pose pas la question de où, mais en tout cas, cette mise en scène finalement, avec cette émotion-là que vous avez réussi à attraper avec une scène qui a une dimension particulière, vous avez dû déjà l'adapter pour En Avignon, la rendre un peu plus sobre parce que la scène est un peu différente. Et cette question, c'est la question que vous avez pu vous poser, c'est comment redonner exactement la même émotion, peu importe l'endroit où l'on va, et c'est les questions que vous vous posez et l'itinérance, ça va être ça. Cette interrogation et la rencontre avec les gens, avec les lieux, c'est aussi peut-être les nouveaux projets de l'année prochaine où là aussi, il y a cette envie peut-être de créer un lien avec ces jeunes et avec ce public-là aussi peut-être. Oui, je travaille, ça fait déjà 1 an que j'y pense, mais je travaille à un nouveau projet, un nouveau spectacle qui se passe dans un lycée. L'histoire se déroule dans un lycée dans lequel Une tuerie. il s'est produit un drame, une tuerie, comme il s'en est produit, enfin on les connaît tous. Ça peut très bien arriver en France, hein, c'est comme les attentats, etc. On se dit toujours ça arrive ailleurs, et puis pam, ça nous tombe sur le bout du nez, n'est-ce pas? Je vois de quoi tu parles encore une fois. Et donc, j'ai très envie de travailler avec des comédiens que j'adore et que je vais choisir et qui seront sur scène. Mais j'aimerais que ce soit une sorte de spectacle atelier et qu'on puisse, à chaque fois que le spectacle se produit, travailler au préalable une demi-journée avec un public de tout âge. Mais je suis d'ores et déjà persuadée que je vais avoir des jeunes, puisque je travaille beaucoup en milieu scolaire, qui seront des complices, qui viendront quelque part épouser comme ça le spectacle et pousser de leur voix et peut-être de leurs gestes et peut-être de leur présence pendant la pièce dans le public. Je ne veux pas trop en dire plus, mais disons qu'on va... Tu vas être en lien avec eux, finalement, oui. Tu vas leur offrir un moment Ouais. avec ces jeunes qui sera l'avant-scène, le spectacle et peut-être l'après-spectacle. Tu ne veux pas en dire parce que voilà, c'est aussi, c'est pas encore créé. Ça se crée et c'est aussi de la surprise qui doit rester aussi pour le spectateur qui va avoir la chance d'être là. Je rappelle que tu es... On va se tirer la couverture, quoi. C'est Voilà. ça, j'ai envie de jouer à ça. J'ai moins envie du match de tennis. Maintenant, j'ai envie que, tu vois, qu'on se tire la couverture. De vivre cette émotion partagée avec ce public-là. Je rappelle que tu es donc jusqu'au 24 juillet. Rappelle-moi le nom du théâtre. Au Théâtre du Train Bleu à 22h30, tous les soirs, sauf les 11 et 18 juillet où je suis en relâche. Et puis sinon, on va te retrouver sinon le 7, 8 et 9 novembre prochain au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence. Alors, 7, 8 et 9 novembre prochain à Château Vallon et 14 et 15 novembre au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence. Je ne sais même pas lire mes fiches. Hein. C'est écrit correctement. Oui, c'est écrit correctement, mais bon, voilà. Ben voilà, il fallait bien faire une erreur. Ben oui. J'ai bien dit autrice et j'ai bien dit actrice par contre. Très bien. Et danseuse. Et danseuse non, on aussi. l'a pas mis, ça fait C'est vrai. Voilà. Elle est passionnante. Vous la retrouvez sur scène avec Et bien danser maintenant, mais pas seulement. Vous allez voir, je pense en entendre encore parler pour d'autres spectacles. Voilà. J'espère. Oh, moi aussi. À très bientôt et merci Alexandra. Merci Philippe, au revoir.